Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je viens vous parler toujours sur le langage du ciel. Et donc, je vais partir de cette nouvelle année 2026 avec les vœux, puisque c'est la période, tout le mois de janvier, les gens souhaitent les vœux pour souhaiter une bonne année à venir à, à leurs proches, à leur entourage. Donc, nous allons parler de ça et je vais parler de l'ère de la grâce. L'ère de la grâce. Amen, amen. Donc, voilà. Alors, je garde en main les Saintes Écritures, hein, c'est à partir des Saintes Écritures que je vais vous parler, que je garde en main. Donc, bien-aimé, tout d'abord, j'ai envie de te dire, oui, l'apôtre Samuel Kouassi disait la dernière fois qu'on ne souhaite pas ça ne sert à rien pour lui, c'est souhaiter les vœux, c'est un langage terrestre, c'est le langage du monde, et que dans le langage du ciel, on ne se souhaite pas la bonne année. Et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est vrai, parce que les années se succèdent, mais nous sommes dans une continuité. Il n'y a pas une nouvelle vie qui recommence à chaque mois de janvier. Nous sommes dans la continuité de notre vie, d'où le fait que on ne D'où le fait de ce qu'il disait dans l'émission Plateau charismatique même sur la prière, dans la prière pour l'évangélisation, la dernière émission. Donc aujourd'hui, c'est ma première émission avec vous sur le langage du ciel en cette année 2026. Donc je viens vous souhaiter mes vœux, les meilleurs vœux de tout le bonheur que l'Éternel veut pour vous. Donc, je vais vous citer quelques passages bibliques et vous parler un peu de la parole. Nous allons nous attarder un peu sur la parole pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi est-ce que je parle de l'ère de la grâce et lorsqu'on souhaite les vœux, hein, ce que le Seigneur, si Jésus-Christ devait nous souhaiter des vœux, ce qu'il attend de nous. Amen, amen. Voilà. Donc, tout d'abord, moi, je dirais que pour cette année 2026, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une continuité de notre vie, mais c'est quand même une année nouvelle qui commence. Donc, l'année 2025, c'est fermé, mais le livre des psaumes nous dit que d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre, le jour qui se ferme fait un rapport au jour suivant. Donc, l'année qui se ferme fait un rapport à l'année suivante. Donc, du coup, c'est pourquoi je parlais de continuité. L'année 2025 a fait un rapport sur ta vie pour l'année 2026. Ce qui fait que si tu as mal terminé ton année 2025, automatiquement, ton année 2026 va mal commencer. Si tu as bien terminé ton année 2025, c'est-à-dire avec Christ dans la prière, donc tu commenceras aussi ta nouvelle année avec Christ dans la prière. Je te le souhaite en tout cas. Et donc, de ce fait, la parole de Dieu nous dit, je vais prendre le livre d'Ésaïe à partir du chapitre 64. La parole de Dieu nous dit, lorsque le peuple de Dieu faisait monter une prière devant l'Éternel, le peuple de Dieu a dit à l'Éternel dans Ésaïe 64, verset 4, il dit à l'Éternel, tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Donc, par là, bien-aimés, nous comprenons que l'Éternel marche, l'Éternel vient à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice. Ça veut dire, bien-aimé, que si tu marches dans la justice de Dieu, si tu marches dans la pratique du bien, tu prends le temps de toujours, tu t'exerces à toujours faire le bien, à marcher dans la justice, automatiquement l'Éternel viendra vers toi et il prendra plaisir à venir à ta rencontre. Et la parole te dit encore, euh, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Donc, si tu te souviens de l'Éternel et que tu marches dans les voies de l'Éternel, les voies V-O-I-E-S, si tu prends soin de marcher dans les voies de l'Éternel, c'est-à-dire de marcher dans les pas de Christ, puisque Christ est venu mourir à la croix pour nous montrer le chemin, pour nous donner une directive. Donc, si tu
tu t'adonnes à faire le bien, à marcher dans les traces de Jésus-Christ et à aller ainsi toujours vers la droiture, vers la justice, vers le bien, automatiquement l'Éternel viendra à toi. C'est ce qu'il te dit. L'Éternel viendra à ta rencontre. Comme on l'a vu dans l'évangile pour le fils prodigue, lorsqu'il avait tout gaspillé, après avoir gaspillé tous les biens de son père, il avait demandé à son père de lui donner son héritage. Ensuite, il l'a tout gaspillé avec les femmes. Une fois qu'il avait tout dilapidé, il est revenu vers le père. Il s'est dit, je vais revenir et je vais me faire esclave chez mon père. Donc, le père l'attendait. Parce que le Père qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, notre Père céleste qui est Dieu, lorsque nous nous éloignons de lui, lui ne nous abandonne pas. Parce qu'il dit dans sa parole, même si nous éloignons de lui, lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Donc, du coup, même si nous éloignons de lui, lui ne s'éloigne pas de nous. Il est toujours là en attente que nous puissions revenir vers lui, que nous prenions la bonne décision de revenir à lui. Donc, du coup, on nous dit dans cette parabole du fils prodigue que le Père, c'est écrit dans les évangiles, hein, dans les 4 évangiles, Matthieu, Jean, dans l'une des 4 évangiles. Hein, donc, il te dit, lorsque le fils prodigue est revenu, le père l'attendait et le père a été à sa rencontre. Donc, bien aimé, il faut comprendre que lorsqu'on te dit que le père vient à ta rencontre, le père, vu qu'il est le même et qu'il ne bouge pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'il est à sa place et c'est toi qui t'éloignes de lui, mais lui ne bouge pas de sa place. Il reste fidèle. Amen. Et donc, de ce fait, quand toi, tu t'éloignes, il te regarde t'éloigner et il espère que tu reviendras à lui. Et quand il voit que tu prends la bonne décision et que tu reviens à lui, une fois que tu es à l'approche de l'Éternel, l'Éternel vient à ta rencontre. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire du fils prodigue. Une fois que le fils prodigue a pris la décision de revenir, il a eu la volonté de retourner chez son père. Et bien le père, en le voyant arriver, a été à sa rencontre. C'est ainsi que Dieu vient à notre rencontre quand nous prenons l'initiative de revenir à lui. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre dans ta vie. Il ne peut pas aller te chercher de force. Il ne viendra pas comme ça. Donc, si toi, tu décides de revenir à Christ, de marcher dans la droiture, de marcher dans la justice, automatiquement, Christ, lorsqu'il viendra, il verra que tu t'approches de lui, il viendra à ta rencontre. C'est ce qui est écrit ici. Il viendra à ta rencontre. Parce qu'il est ton Père. Il est le Dieu de vérité. Il est ton Père. Il est le Père de tous, de toute l'humanité. Dieu est le Père de toute l'humanité. Il est le créateur de toute l'humanité, mais il voudrait être le Père de toute l'humanité. Mais pour qu'il soit le Père de toute l'humanité, il faut que toi aussi, tu reviennes à lui, que tu rentres dans la cour céleste. Rentrer dans la cour céleste, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je vous le dis à chaque fois. Si tu n'acceptes pas Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas faire partie de la cour céleste. C'est-à-dire les enfants de Dieu. Tu feras partie des créatures de Dieu puisque c'est Dieu qui t'a créé, mais tu fais pas partie de ses enfants parce que tous, il a dit dans le livre de Romains, il a dit tous nous avons péché et tous nous avons été privés de la gloire. Et en péchant, nous nous sommes séparés de Christ, de Dieu, parce qu'il t'a dit dans sa parole que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc, de par le péché, nous nous sommes éloignés de Christ. Nous nous sommes éloignés du Père. Nous nous sommes éloignés par le péché. Donc là, il te dit, si tu prends la décision de revenir à lui et donc de t'approcher de lui, lui aussi viendra à ta rencontre. Mais s'approcher de Christ, c'est reconnaître, s'approcher de Dieu, c'est reconnaître l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Reconnaître que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Parce que Jésus-Christ s'est fait, bien aimé, c'est pas trop beau, Jésus-Christ s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction.
pour nous donner la bénédiction, il s'est fait lui-même qui n'avait pas péché. Il s'est fait malédiction. En se faisant malédiction, il a pris sur lui tous nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés en se faisant malédiction. Lorsque le diable a vu que Jésus-Christ a été arrêté, que Jésus-Christ a été cloué à la croix, il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il avait vaincu le Fils de Dieu. Sauf qu'il n'avait pas compris qu'il n'a pas vaincu, mais que le Fils de Dieu s'était lui-même laissé mourir. S'était lui-même livré à la croix pour racheter nos vies, la vie de toute l'humanité. Il n'a pas racheté la vie que des chrétiens, il a racheté la vie de toute l'humanité parce que l'humanité entière était vouée au péché. L'humanité entière est la création de Christ, de Dieu. Dieu a créé l'humanité. Et ce même Dieu qui a créé l'humanité, c'est ce même Dieu qui est venu mourir pour nous à la croix pour racheter nos vies. Donc, bien-aimés, mais le Père a mis une condition. Il a dit, pour que tu sois sauvé, tu dois reconnaître son Fils Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois reconnaître l'œuvre de la croix parce que c'est par l'œuvre de la croix que qui t'a lavé du péché, par le biais de son sang qu'il a versé en rançon. Le prix de ta liberté, c'est le sang de Christ. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Et donc, de ce fait, à partir de l'œuvre de la croix, si tu accueilles Jésus-Christ, tu accueilles l'œuvre de la croix, tu l'accueilles comme ton Seigneur, tu reconnais qu'il est ton Seigneur, celui qui te guide, et ton Sauveur, celui qui est mort pour toi à la croix, et bien automatiquement, bien-aimé, tu passes des ténèbres vers la lumière, tu passes du péché vers c'est-à-dire la malédiction, vers la bénédiction. Parce que Christ a payé pour toi. Et donc, de ce fait, automatiquement, quand tu fais ce cheminement-là, tu peux dire que le Père viendra, tu marches dans la justice, parce que quand tu reconnais Christ, ça veut dire que tu prends la décision, c'est une volonté de ta part, de décider de marcher avec Jésus-Christ. Quand tu marches avec Jésus-Christ, tu marches dans la vérité, tu marches dans la justice, tu marches dans la paix. La paix envers tous, la justice envers tous. Parce que tous ceux qui ont été sauvés comme toi deviennent tes sœurs et frères. Donc tu marches dans la paix avec eux, tu marches dans la justice avec eux, tu marches dans la vérité avec eux. Mais qui sont tes sœurs et frères? N'est-ce pas tous ceux que tu croises sur la terre? N'est-ce pas eux tes frères et sœurs? Parce que nul ne sait qui sera sauvé, nul ne sait qui. Bon, on peut le savoir hein, de par la parole de Dieu, mais dans le bénéfice du doute, tu dois vivre en paix avec toute l'humanité. Tu dois vivre en paix tant que ça dépend de toi. Tu dois faire la paix avec tout le monde. Tu dois vivre aussi dans la vérité et la justice envers toute l'humanité. Parce que Dieu t'appelle à marcher dans sa lumière. Et quand tu marches dans la lumière de Christ, Christ a dit qu'il est venu mourir à la croix pour l'humanité entière. Donc si toi, tu veux marcher avec Christ, tu dois marcher dans la lumière de Christ. Il te dit dans sa parole, dans la première lettre de Jean, Dieu dit, alors on va le voir, hein, dans la première lettre de Jean, Dieu dit, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre... non, je me suis trompée. Ça, c'est la deuxième lettre de Pierre qui dit, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous dit de grandir dans la grâce, mais c'est pas ce que je voulais te dire, mais c'est important aussi de grandir dans la grâce. Tu dois grandir dans la grâce. Mais pour grandir dans la grâce, bien-aimé, tu dois appliquer la vérité, la justice et la paix, la droiture. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, il dit qu'il fait dans ta vie, il va faire de la droiture une règle et de la justice un niveau. Donc, si tu grandis dans la grâce, bien-aimé, automatiquement, tu dois marcher dans la droiture, dans la justice et dans la paix, quand tu es dans l'amour de Christ. Parce que si tu es dans l'amour, tu dois être dans la paix, dans la justice, dans la droiture. Et quand tu fais ça, bien-aimé, tu es en train d'appliquer cette notion que Christ a dit, qui est la base du trône de Dieu, la droiture et la justice, qui est la base du trône de Dieu. Ça veut dire que tu es au pied de la croix, tu es au pied du trône du Christ.
Tu es au pied du trône. Tu es devant le trône, bien-aimé. Tu es devant le trône. Et plus tu grandis dans la grâce, plus tu es devant le trône et que tu peux dire que tu marches avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il te dit, grandissez dans 2 Pierre 3, verset 18, il te dit, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il parle de connaissance? Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole, bien-aimé, tu ne peux pas appliquer la justice de Dieu. Pour appliquer la justice divine, la droiture, marcher dans cette justice, cette droiture, cette paix, tu dois maîtriser la parole. Et la maîtrise de la parole, c'est la lecture quotidienne. Quand tu lis quotidiennement la parole, le Saint-Esprit qui est en toi t'aidera à comprendre cette parole et te fera marcher dans cette justice. Donc, la parole que je voulais chercher, merci Seigneur, hein, parce que le Seigneur nous a conduits dans une autre parole, alors que ce n'était pas ce que j'allais chercher. Donc, j'allais chercher dans 1 Jean 1, à partir du verset 5, il dit, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais si Dieu, le Dieu qui vit en toi, le Dieu avec qui tu marches, qui vit en toi est lumière, tu ne peux pas avoir de ténèbres en toi, bien-aimé. Mais si tu es dans le péché, c'est que les ténèbres sont encore en toi. Et les ténèbres t'habitent encore. Mais si les ténèbres t'habitent, bien-aimé, Christ ne peut pas agir en toi. Donc la grâce ne peut pas se développer en toi, comme il l'a dit dans 2 Pierre 3, verset 18, quand il te dit grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas grandir dans la grâce si tu n'es pas dans la justice de Dieu. Si tu ne marches pas dans la lumière, parce qu'il t'a dit que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc tu dois marcher dans cette lumière de Christ, marcher à la clarté de sa lumière. Amen, amen. Et donc de ce fait, bien-aimé, moi le vœu que je voudrais te souhaiter aujourd'hui, c'est de marcher dans la justice de Dieu, dans la clarté. Attendez, j'ai un peu chaud. Voilà, je vais couper le chauffage. Donc, je disais, le vœu que moi, je veux te souhaiter aujourd'hui, c'est que tu marches dans la lumière de Christ, dans la justice de Dieu, dans la vérité selon la parole. Que tu marches ainsi. Ainsi, si tu pêches, si quelqu'un d'entre vous pêche ou d'entre nous pêche, nous saurons que nous avons un défenseur dans le ciel, qui est Jésus-Christ, pour nous défendre. C'est alors que le bonheur rentrera dans ta vie. Quand on souhaite les vœux, on a tendance à dire aux gens santé, joie, bonheur. Mais la joie et le bonheur se trouvent en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir de joie et de bonheur si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne marches pas avec Dieu. Parce que le bonheur vient de Dieu. Il t'a dit, cherchez d'abord mon royaume et vous aurez le reste en surcroît. Ça veut dire toutes ces choses que tu recherches, l'argent, la richesse, le mariage, l'enfantement, le bonheur en soi, se trouve en Jésus-Christ. Il t'a dit, cherche d'abord le royaume. Cherche d'abord le royaume, c'est-à-dire cherche d'abord Dieu, cherche d'abord Jésus-Christ. Ensuite, tu auras tout ça. Parce que ça, quand tu auras trouvé Jésus-Christ, tu auras trouvé le bonheur, tu auras trouvé la joie, tu auras trouvé ce bonheur quand tu auras trouvé Jésus-Christ. Et dès que tu auras trouvé Jésus-Christ, tu auras trouvé le bonheur, tu auras automatiquement, le mariage viendra à toi, l'enfantement viendra à toi, la richesse viendra à toi. Mais la richesse qui viendra à toi, bien-aimé, ce n'est pas forcément une richesse d'argent, hein. Ça peut être une autre richesse, parce que Dieu te dit que la plus grande richesse que tu puisses avoir, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie pour obtenir le salut, la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par le salut. Mais pour que tu aies le salut, il faut avoir Jésus. Bien-aimé, si il t'a dit, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Donc ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, mais qu'ils croient au Père, bien-aimé, sache que je suis venu te dire aujourd'hui que si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Parce qu'il t'a dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Là où se trouve le Fils, se trouve le Père. Là où se trouve le Père et le Fils, se trouve l'Esprit du Père et du Fils. Les trois vont de pair, le Fils et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire j'ai le Père, mais je n'ai pas le Fils. J'ai le Fils, mais je n'ai pas le Père. Quand tu as le Père, c'est que tu as aussi le Fils. Parce qu'il t'a dit, il a envoyé son Fils
pour nous réconcilier avec lui, bien-aimé. Donc, tu ne peux pas avoir le Père avant d'avoir accepté le Fils. Parce que le Fils est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'autrefois, nous étions pécheurs. Il a dit, nous avions tous péché, nous étions tous privés de la gloire. Mais quand le Fils est venu mourir à la croix pour nos péchés, il nous a réconciliés avec le Père. Donc, quand tu as le Fils, tu auras automatiquement le Père et l'Esprit Saint. Mais si tu n'as pas le Fils, bien-aimé, tu ne peux pas avoir le Père ni le Saint-Esprit. Il faut d'abord avoir le Père, le Fils. Tu dois d'abord avoir le Fils. C'est le Fils en premier. Et c'est quand tu as le Fils, automatiquement, le Père et le Saint-Esprit suivront. Mais d'abord le Fils. Parce que tu dois accepter le Fils comme sauveur. Tu dois être sauvé. Tu dois l'accepter comme ton sauveur pour que tu rentres dans le plan du salut. Parce que Dieu a déterminé son plan du salut ainsi. Donc, tu ne peux pas faire à ta tête. C'est Dieu qui décide et il l'a décidé ainsi. Le plan du salut, c'est que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur. Et quand tu as le sauveur, automatiquement, tu auras le Père et le Saint-Esprit. Amen, amen. Et Jésus-Christ te dit, dans le livre de Jean, ou même dans la première lettre de Jean, il te dit qu'il est lumière, Dieu est lumière. Et dans le livre de Jean, il te dit aussi qu'il est la lumière, il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a point reçu. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas connaître le chemin qui mène au Père et tu ne peux pas connaître la vérité, tu n'es pas dans la vérité et donc tu n'as pas la vie éternelle. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. Amen, amen. Et il te dit, pour savoir si tu marches dans la lumière, admettons que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour savoir que tu marches dans la lumière, bien-aimé, tu dois aimer ton prochain, aimer tes frères qui sont les gens de l'humanité. Tu dois les aimer. Et c'est ainsi que tu sauras que tu as le Christ en toi et que la lumière est en toi et qu'il n'y a point de ténèbres en toi. Parce que quand la lumière rentre en toi, les ténèbres se dissipent. Mais les ténèbres se dissipent, bien-aimés, quand le mal est ôté. C'est pourquoi il nous dit, sortez du milieu d'eux, de ceux qui font le mal. Si tu te reconnais au milieu d'un peuple qui fait le mal, au milieu d'une église qui ne marche pas avec Dieu, au milieu, je parle d'église locale, qui ne marche pas avec Dieu, au milieu d'un peuple qui ne marche pas avec Dieu, sortez du milieu d'eux. Parce que tant que tu seras au milieu d'eux, tu auras les ténèbres en toi. Même si tu as la volonté de marcher avec Christ, les ténèbres sont en toi. Parce que tu es dans les ténèbres. Mais une bonne nouvelle, c'est que même si tu es au milieu d'eux, il te dit qu'il est cette lumière qui t'éclaire dans les ténèbres. Et c'est écrit dans le livre dans le livre de, comment s'appelle ce livre? Dans le livre de Michée. Dans le livre de Michée, il te dit qu'il est cette lumière. Il est la lumière, attends, je vais te le lire. Il est la lumière qui t'éclaire dans les ténèbres. Même si tu es dans les ténèbres, il te dit, Michée 7, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Donc il est cette lumière qui est avec toi, même dans les ténèbres. C'est là ta force. Mais il te dit aussi, sortez du milieu d'eux. Ne reste pas là. Parce que c'est ainsi que tu ne pourras pas, tu seras aveuglé. Si tu marches dans les ténèbres, tu es aveuglé. Donc tu ne peux pas aller gagner des âmes pour Christ. Tu ne peux pas t'en sortir si tes yeux sont empêtrés, si tu es aveuglé. Tu dois sortir. Amen, amen. Mais il te dit aussi de marcher dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière de Christ pour que tu sois éclairé. Donc la grâce, bien-aimée, ça vient de la croix. La grâce vient de l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que Jésus-Christ nous a apporté la grâce. Et depuis que Christ est mort pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix, la grâce est parmi nous. La grâce est parmi nous. Donc quand je dis l'ère de la grâce, c'est depuis la croix de Christ. La grâce est parmi nous. Mais pour puiser dans cette grâce, bien-aimé, tu dois accepter Christ. Si tu acceptes
Christ, que tu marches dans la justice, tu marches dans la droiture, tu marches dans la lumière de Christ, bien-aimé, la grâce, elle sera avec toi et le bonheur, la paix, la santé, toutes ces choses que tu souhaites à chaque nouvelle année seront avec toi. Tu l'as déjà dans la grâce, dans le partage que Christ t'a donné dans la grâce. Quand tu acceptes Christ, tu acceptes ça. Accepter Christ, bien-aimé, accepter Christ dans sa vie, c'est dire, je renonce à la maladie, j'accepte ma guérison. Je renonce au péché, j'accepte la bénédiction. Je renonce, donc la bénédiction rentre dans ta vie, le succès rentre dans ta vie, la réussite rentre dans ta vie, toutes les bonnes choses rentrent dans ta vie parce que la grâce, c'est Jésus-Christ. Donc quand Jésus est dans ta vie, tu as la santé dans ta vie. La justice est dans ta vie. Donc, la vérité est dans ta vie. La droiture est dans ta vie. Donc, toute la réussite est dans ta vie. La justice est dans ta vie. La santé est dans ta vie. Le bonheur est dans ta vie, bien-aimé. Mais pour pouvoir puiser dedans, tu dois avoir cette volonté de marcher dans la vérité, la justice, la droiture et la paix. Dans l'amour, tu dois avoir l'amour en toi, dans ton cœur. Tu dois faire ce travail sur toi de te purifier, de te sanctifier au travers de la lecture des Saintes Écritures. Tu te purifies, c'est-à-dire tu ne te contentes pas de lire, mais quand tu lis, tu mets en application. Et c'est ainsi que la grâce, tu vas progresser, comme il l'a dit dans le livre dans la lettre de Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 18, quand il te dit, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance. Donc, de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu grandis dans la grâce et la connaissance par la lecture et l'application de la parole. Amen, amen. Donc, voilà, bien-aimés. Donc, le langage du ciel, c'est aussi ça. C'est aussi savoir appliquer la parole de Dieu, savoir lire la parole pour l'appliquer, savoir vivre avec la grâce. Parce que, bien aimé, beaucoup d'entre vous ont accepté Jésus-Christ. Vous avez accepté Jésus-Christ. Vous avez vécu, pour certains, la nouvelle naissance, mais vous ne voyez pas de changement dans votre vie. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi est-ce que vous ne vivez pas la grâce? Parce que la grâce est en toi, bien-aimé, mais tu ne puisses pas. Bien-aimé, je vais te donner un exemple. Imagine que je viens chez toi, je te remplis ton congélateur. Je mets plein de viande de différentes sortes, même la viande la plus riche, la plus chère. Je te mets des choses dans ton congélateur. Je remplis ton frigo. Je remplis tes placards de nourriture. Ta maison est remplie de nourriture. Mais toi, bien-aimé, tu ne vas pas dans ta cuisine pour cuisiner. Tu ne cuisines pas. Tu ne vas pas dans les placards pour prendre ce qu'il y a pour pouvoir cuisiner. Est-ce que, bien-aimé, ton ventre sera rassasié? Est-ce que tu seras nourri rien que par le fait que la nourriture est chez toi? Non, bien-aimé, tu ne seras pas nourri. La nourriture est là, mais tu dois aller puiser dedans. Tu dois aller, tu as ta part à faire. Christ est venu en toi. Il est venu quand tu l'as accepté. Il est venu en toi. La grâce est rentrée en toi. La grâce est descendue sur toi. L'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus en toi. Tu as la grâce en toi. Mais tu ne puisses pas dans la grâce. Tu ne puisses pas. Tout est dans ton cœur. Il a dit que dans ton cœur coulera une source d'eau vive. Mais cette source d'eau vive qui coule dans ton cœur, bien-aimé, c'est la grâce. La grâce est en toi. Mais comme tu ne puisses pas, tu ne vas pas chercher la grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre de la grâce. Tu ne peux pas profiter de ce qui est en toi. Donc, de ce fait, pour vivre de cette grâce, profiter de la grâce, bien-aimée, selon le langage du ciel, encore, je te le dis, c'est de marcher dans la justice de Dieu, dans la vérité selon la parole de Dieu, dans la droiture selon la parole de Dieu. Mets de l'amour dans ton cœur, enlève les soupçons, enlève l'hypocrisie, enlève le mensonge, enlève la méchanceté, enlève toutes sortes de méchanceté dans ton cœur. Arrête de douter des autres. Arrête de faire le mal autour de toi parce que tu es jalouse. Et donc, par ta jalousie, tu fais le mal aux autres. Enlève la méchanceté en toi. Enlève la jalousie en toi. Enlève le mal de toutes sortes en toi.
automatiquement, tu verras luire la lumière de Christ en toi. Cette grâce qui est en toi va resplendir, la lumière va sortir et tu verras ta face va briller comme la face de Christ. Il te dit dans le livre de l'Apocalypse, il te dit que le visage de Christ brillait comme un soleil. Mais Christ nous dit aussi dans sa parole que nous sommes changés dans la même image. Nous sommes transformés dans la même image que Christ. Mais nous sommes transformés dans la même image lorsque nous ôtons le mal de nous, lorsque nous faisons sortir tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'impur en nous, dans nos cœurs. Quand le cœur est purifié, l'âme est purifiée. Et quand le cœur et l'âme sont purifiés, bien-aimés, tu puises dans la grâce. Et la grâce te fait resplendir. La lumière de Christ resplendit en toi. Le mal ne peut pas t'atteindre. La parole de Dieu même dit que dans le livre d'Isaïe, je crois, il te dit, ou si ce n'est pas le livre d'Isaïe, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça récemment, la parole de Dieu te dit, si tu fais le bien, qui peut contredire le bien que tu fais? Qui peut te contredire si tu fais le bien? Nul ne peut te contredire. Les gens ne peuvent qu'accepter. Même celui qui ne croit pas en Dieu ne pourra pas te contredire parce que tu fais le bien. Donc c'est pourquoi Dieu nous dit, si tu veux marcher dans la justice de Dieu et que tu veux, comme le psaume 110 nous dit, tu veux dominer sur tes ennemis, bien-aimé, tu dois marcher dans la justice de Dieu. Et quand tu marches dans la justice de Dieu, tu verras que Dieu étendra son sceptre de puissance devant toi. Ça veut dire qu'il t'accepte, comment dire, je ne trouve pas le mot. Quand il tend le sceptre de puissance, ça veut dire qu'il te reconnaît, il t'accepte, il te donne son approbation. Voilà, il t'approuve. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dieu t'approuve en mettant son sceptre de puissance. Et c'est de là que tu vaincs tes ennemis. C'est écrit dans le psaume 110. Il tend son sceptre de puissance et il te dit, domine sur tes ennemis. Mais tu peux dominer que si tu es approuvé de Dieu. Et Dieu t'approuve que quand tu marches dans ses voies. Quand tu marches dans les voies de Dieu, Dieu t'approuve. C'est comme s'il t'avait tendu son sceptre de puissance. Le sceptre du roi. Comme s'il te l'avait tendu. Il t'a approuvé. Donc, à ce moment-là, quand tu es approuvé, tu domines les ennemis. Bien-aimé, je vais t'apprendre encore une chose, c'est que la Jérusalem céleste, dont nous espérons tous, eh bien, c'est depuis la terre que ça se travaille. Il ne faut pas attendre que tu meurs pour dire je vais aller à la Jérusalem céleste. Tu rentres dans la Jérusalem céleste depuis la terre, bien-aimé. Parce que si tu marches dans les voies de Dieu, si tu marches dans la justice de Dieu, automatiquement, tu ne fais plus partie de ce monde. Tu fais partie de la Jérusalem céleste parce qu'il t'a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Donc, de ce fait, tu es déjà dans la Jérusalem céleste. D'où le fait que dans tes songes, dans tes rêves, tu te vois au ciel, tu te vois en communion avec Christ, tu vois Christ te parler, parce que tu es déjà dans la Jérusalem céleste. Et dans la Jérusalem céleste, bien aimé, c'est une ville de lumière. C'est la ville de Christ, une ville de lumière où Christ éclaire, où tu n'as pas de soleil ni de lune, mais c'est une ville où tu marches à la clarté de sa lumière. C'est Christ qui t'éclaire. Et nous sommes dedans. Nous sommes dedans en espérance, mais nous sommes dedans. Parce que spirituellement, nous sommes dedans. Et la montagne de Sion, c'est la montagne qui se trouve dans la Jérusalem céleste où tu vas te recueillir devant l'Éternel. Sur sa montagne de Sion, c'est là qu'il te donne les directives pour ta vie et pour ton œuvre. Le travail que tu fais pour Christ, de gagner des âmes pour Dieu. Dieu te donne lorsque tu viens à la montagne. Mais pour aller à la montagne, la parole de Dieu dit toujours dans le livre de Psaumes, il dit qui peut aller à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures, le cœur pur et les mains pures. Tu ne dois pas avoir de sang sur tes mains. Quand tu es un meurtrier, c'est pas que le meurtre physique, il y a aussi le meurtre spirituel. Quand tu fais le mal aux autres et que tu es tout le temps en train de salir la réputation des autres, tu es tout le temps en train de détruire les autres, tu es en train de tuer. Et quand tu tues la réputation de quelqu'un, c'est un meurtre que tu as fait, tu as du sang sur les mains. Donc, tu ne peux pas monter sur la montagne de l'Éternel. Celui qui monte sur la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains pures et le cœur pur et les mains
purs, le cœur et les mains pures. C'est celui-là qui monte sur la montagne de l'Éternel. Bien-aimé, je vais te dire encore autre chose. Nettoie ta bouche. Enlève de ta bouche en cette nouvelle année. Nettoie ta bouche. Enlève le feu de l'Éternel, le feu du diable. La Bible te dit que nos langues ont été allumées dans le feu de l'ennemi. Pourquoi il dit ça? Parce que nous étions tous pécheurs, donc nos langues ont été allumées dans ce feu. Mais quand tu viens à Christ et que tu donnes ta vie à Christ, Christ te lave ta langue dans son sang. Et par le sang de Christ, c'est le feu du Saint-Esprit qui rentre dans ton gosier. Et si tu as le feu du Saint-Esprit dans ton gosier, tu dois sortir que des bonnes paroles. Tu peux plus être parmi ceux qui méprisaient, qui critiquaient, qui détruisaient. Tu dois être parmi ceux qui consolent, parmi ceux qui ramènent, parmi ceux qui rachètent. Amen, amen. Parce que le feu de Dieu est en toi. Ta langue n'est plus allumée dans le feu de l'ennemi, mais ta langue a été restaurée par le sang de Christ et rallumée dans le feu du Saint-Esprit. Donc, tu dois pouvoir produire le bien. C'est ça le langage du ciel, bien-aimé. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être trop long. Une autre fois, nous continuerons. Donc, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je n'ai pas eu ce temps-là de pouvoir tout dire. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite de donner votre vie à Christ, de marcher avec Jésus-Christ, de suivre les traces de Jésus-Christ pour que vous puissiez accomplir les œuvres bonnes que Dieu avait préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et pour cela, il faut avoir la volonté d'être transformé, de marcher dans la lumière de Christ, dans la clarté de sa lumière. Amen, amen. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt. Donc je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, voici, je te confie tes enfants. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses leurs lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu, les cœurs, que tu arraches, éternel Dieu de gloire, de tout cœur, Seigneur, de tout cœur malade, éternel Dieu de gloire, guéris-les, papa, guéris leur cœur, guéris leur âme, guéris-les, pardon. Guéris-les, Père éternel et tout-puissant, de tout mal. Guéris-les, éternel Dieu de gloire, de toute blessure aussi, Seigneur. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la douleur, Père éternel et tout-puissant, qui ne voient pas ta lumière. Guéris leur cœur, papa. Guéris leurs blessures, Seigneur, et attire-les à toi. Père, comme le Fils prodigue, attire-les à toi. Mets dans leur cœur, Seigneur. Toi qui coupes le cœur des rois dans la direction qui te sied. Père, touche les cœurs. Coupe leur cœur, éternel Dieu, dans ta direction, afin qu'ils aient la volonté de revenir à toi. Ceux qui ne sont pas avec toi, Seigneur, qui ne reconnaissent pas ton Fils Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur, qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Je prie, éternel Dieu, que tu touches leur cœur, que tu les ramènes, éternel Dieu Tout-Puissant, dans ta direction, que tu les attires à toi. Ô Père éternel et Tout-Puissant, attire-les à toi, papa. Touche les cœurs, Seigneur. Touche leur vie, Seigneur. Manifeste-toi en eux, Seigneur. Donne-leur, éternel Dieu de gloire, de pouvoir te connaître. Je le demande dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et je vous dis à très, très bientôt.